La flambée de prix sur le marché des hydrocarbures de la République démocratique du Congo, quelle politique palliative, voire de résilience. Les Congolais attendent de son gouvernement des réponses idoines, des solutions pouvant sortir la République démocratique du Congo, voir ces sujets et faciliter la mobilité de personnes et de marchandises tels que promis par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbote na bino nyonso bozali kolanda sango ya Congo oya bino mboka na bino mboka ya biso République démocratique du Congo etuka oyo batikela bakongomani lokola nkita to batela yango to bunda pote yango ezala bongo monene pe moko eloko moko te ekabola biso tozali bongo na ndeko Lisa Itoma, opératrice économique, analyste de politiques économiques et au cadre du parti ACP, parti cher au gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Chers Congolais, la République démocratique du Congo, Wuta, crise ya Covid-19, elle est là. Malgré sa politique économique extravertie, le Congo avait enregistré une croissance économique hors pair. Personne ne s'y attendait, on pensait que le Congo allait berner. Heureusement pour la République démocratique du Congo, que la croissance économique a été constatée avec brio. Mais la question curieuse reste, quand on parle de la politique économique de résilience, Bakongomani bazali ko sentir yangote na panier de la ménagère, malgré croissance, il y a des recettes, il y a eu de recettes dans tel axe, DG, le Bina Congo et Koti Simbongo et Belé, toute la province est Koti Sakimbongo. Mais pourquoi on ne peut pas sentir la stabilité sociale? Il y a vie à Bakongo Mani, on ne sent pas cela. On se pose des questions, qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à cette crise économique et surtout alimentaire qui se pointe à l'horizon? Bakongo Mani Tozaka Kanawanate, la question politique. Déjà ce 24 décembre 2022, la CENI est procédé à identification et enrôlement dans l'ère opérationnelle numéro 1, Oyo, et tali la zone ouest de la République démocratique du Congo, dans la ville province de Kinshasa, dans la province de Congo central, le Grand Bandundu, et ainsi de suite. On va parler de l'identification et enrôlement. Est-ce que la femme congolaise est prête? Nous répondons puisque la femme, elle incarne deux valeurs. Elle va nous parler de toutes ces choses, elle va répondre à toutes nos questions. Toko banandeko Lisa Itoma oya ute libiso na ACP ndeko mbote na yo. Mbote mama. Tomono zana esengo. Nazana esengo mingi koya na émission na bino. OK. Pour répondre na ba mituna, pour éclaircir la population. C'est très important. Pour la crise mondiale au ezanango. OK. Et total andenge nini kokobika awa na Congo. C'est très important. Tous les Congolais bazali ko zela ba solution ko utana nkambo ya bai o bazali ko kamba ekolo Congo. Certes on parle de crise mondiale, il y a la crise russo-ukrainienne, il y a eu d'abord la crise à Covid-19 oyo et c'est pelisaki ba Congomani na ba chiffres mais on n'a pas senti son impact dans le vécu quotidien de la population congolaise. Commençons avec la crise Covid-19 oyo pesaki ba Congomani esengo mais na banda ko banzali zali kokoba. Alors, concernant la pandémie de la Covid-19, effectivement, elle a atteint la population mondiale, également la RDC. Mais heureusement, en RDC, on a quand même connu une croissance économique liée aux recettes des activités minières. La RDC a continué à travailler malgré la pandémie de la Covid-19. Et ça, c'est vraiment une bénédiction pour la République démocratique du Congo, sachant déjà l'état actuel du pays. La pandémie n'a pas détérioré le pays. Au contraire, on a pu faire face avec des méthodes et des politiques de résilience de l'économie. Est-ce qu'on peut palper cette réalité quand vous parlez de la résilience, les méthodes de la résilience économique? On peut dire que dans le panier de la ménagère, dans la stabilité sociale et économique de paisibles citoyens, on pouvait aussi avoir un impact direct, on peut en parler, un impact direct de l'accroissement des recettes pendant la pandémie, la période de la pandémie à Covid-19. Alors, l'accroissement des recettes ne s'est pas passé uniquement pendant la pandémie, également actuellement, parce que le but
de l'État congolais, dans son architecture, de son mode de gestion du pays, ça résidait dans la diversification des recettes. Donc non seulement au niveau des recettes minières, mais aussi pour d'autres secteurs. Amener des investisseurs à venir investir en République démocratique du Congo pour pouvoir percevoir des recettes. De prime abord, la RDC avait des dettes, un déficit public, avait des arriérés qu'il fallait d'abord effectivement rembourser. Ensuite, par la suite, il y avait d'autres dépenses à couvrir. Il y a des dépenses, c'est une question de choix. On peut faire des dépenses d'investissement parce qu'on sait que l'investissement va nous rapporter plus tard des recettes. Mais aujourd'hui, pour répondre à votre question au niveau de la population, au niveau social, on peut parler effectivement des dépenses sociales. Des dépenses sociales, donc des recettes qui vont pouvoir être affectées effectivement à des dépenses sociales. Et ça, ce sont des politiques qui sont en cours de préparation par le gouvernement congolais. Donc, effectivement, j'encourage effectivement tous les acteurs économiques en RDC de pouvoir se conformer à l'économie formelle de façon à ce que l'État puisse faire son travail et pouvoir percevoir suffisamment de recettes pour pouvoir couvrir les dépenses sociales liées par exemple à la pandémie ou liées, vous avez parlé à l'introduction, à la flambée des prix qui se pointe à l'horizon. On parlait de la flambée de prix, il y en a déjà dans le secteur des hydrocarbures, mais on parle de la crise alimentaire qui se pointe à l'horizon. Madame, vous venez de parler du secteur formel économique. Dans le monde entier aussi de dette, les États-Unis d'Amérique, le pays le plus puissant sur le plan économique et le pays le plus endetté du monde entier. Mais nous sentons que son économie est stable et le sujet américain vivent, on ne peut pas comparer la réalité. Est-ce que vous pensez que seule le dette serait un frein à l'émergence de la démocratie du Congo et à la stabilité de son économie? Non, une dette doit être soutenable pour pouvoir continuer une croissance économique. Donc ce que je viens effectivement d'expliquer, il peut y avoir une dépense d'investissement qui peut être perçue comme une dette, mais ça va rapporter des recettes. Okay. Donc ça, c'est déjà une première partie de la réponse. La deuxième? Ce que vous souhaitez entendre, c'est pourquoi être en dette ou pourquoi s'endetter, mais pourquoi ne pas faire bénéficier la population. Je pense que c'est là où réside... Oui, on s'entend vraiment à ça. Tout le monde veut se retrouver dans la réalité. Il y a eu croissance, mais qu'est-ce que moi je gagnais? Exactement. Maintenant, c'est une question de gestion de priorité. Dans la liste des priorités, il y a les dépenses sociales. Normalement, dans les années à venir, vous allez observer un changement au niveau des dépenses sociales qui vont affecter la population de manière directe. Okay. C'est une question de patience. Donc, voilà. Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc, il y a des priorités. Déjà, il fallait effectivement redorer l'image de la République démocratique du Congo à travers le monde entier. Et alors, petit à petit, pour pouvoir attirer des investisseurs, augmenter les recettes et avec ces recettes, pouvoir avoir suffisamment de fonds, de ressources financières en République démocratique du Congo pour pouvoir réaffecter auprès de la population. Nous sommes quand même une population assez importante qu'il faut couvrir en termes de dépenses sociales. Exactement. En parlant du secteur informel, informel, pourquoi ne pas penser à l'encadrement du secteur informel? Il n'y a pas que la démocratie du Congo, il y a même l'économie des États-Unis d'Amérique dépend également du secteur informel. Que pensez-vous de ce secteur informel qui, d'ailleurs, fait vivre le vécu de la République démocratique du Congo, vous le savez? Effectivement, donc dans la plupart des pays, effectivement, et surtout des pays africains, il y a le secteur formel et le secteur informel. Maintenant, ce que nous sommes occupés d'expliquer, c'est que le secteur formel va permettre à soutenir, à assister l'État congolais pour pouvoir assumer ses responsabilités en tant qu'État. Et le secteur informel peut également subvenir. Voilà, le secteur informel existe effectivement de manière à ce que la population puisse se retrouver d'une manière ou d'une autre. Le secteur informel fait qu'il n'y a pas de taxes finalement. C'est avec les taxes et impôts que l'État se rémunère pour pouvoir constituer les recettes. Mais il paye de vignettes, il paye de patentes, et plutôt pas de vignettes, de patentes. Ils payent de patentes, ils payent leurs tickets régulièrement, surtout avec des marchés pirates, nous le voyons. Oui, bon, une économie telle que la République démocratique du Congo ne peut pas être une économie 100% informelle, comme tous les autres pays. Il y a un équilibre. Donc c'est normal qu'on puisse réclamer, en tout cas ramener l'économie, qu'elle soit de plus en plus formelle qu'informelle. Sinon, ce n'est pas soutenable sur du long terme. Okay. Donc le but n'est pas de trouver des solutions à court terme en se disant qu'aujourd'hui on est bien et que demain nous ne serons pas bien. Que nos prochaines générations, donc on doit pouvoir avoir une vision sur le long terme.
Voilà, parlons plutôt de la crise russo-ukrainienne et son impact en République démocratique du Congo. Et son impact dans Boka Congo. Comprenez, hein? Madame Lizzie Thomas est plus francophone et heureusement qu'elle a un bel accent. Voilà, nous évoluons. Qu'est-ce qu'il y a? Non, allez-y. Allez-y, il n'y a aucun souci. Nous évoluons quand nous parlons de la crise russo-ukrainienne. On sent qu'il y a un impact direct en démocratique du Congo, quoique certains parleront de la crise en direct. Alors effectivement, l'impact... Non, répondre. Ah, ça va, on a répondu en français, Cassie. Donc, effectivement, l'impact direct de cette crise, c'est bien sûr au niveau du prix du carburant. Donc, il faut savoir que le prix du carburant à la pompe est réglementé par l'État congolais. Voilà. Aujourd'hui, les entreprises commerciales se fournissent à un prix beaucoup plus élevé que le prix qui est réglementé par l'État congolais. C'est ainsi que l'État, dans ses responsabilités régaliennes, État interventionniste, est obligé de pouvoir combler, de couvrir ce gap qu'on appelle en jargon le manque à gagner. Avec la politique de subvention. Exactement, la politique de subvention au carburant. Alors, cette subvention, c'est une dépense. C'est une dépense qui vient des recettes qu'on a parlé précédemment. Ok. Donc maintenant, au niveau de l'État congolais, c'était toujours un choix. Comme je dis, c'est toujours une question de choix quand on fait de l'économie. Un coup d'opportunité. Donc, on se dit, on a l'augmentation du prix international du carburant. Nous avons la guerre russo-ukrainienne. Nous avons un impact mondial, un impact qui se répercute ici dans notre pays. Nous avons une population avec un certain niveau de pouvoir d'achat. Qu'est-ce que nous, en tant qu'État congolais, on peut faire pour pouvoir les protéger? De prime abord, comme d'autres pays africains, ils ont préféré adopter et effectivement subventionner pour pouvoir couvrir, protéger la population de cette hausse de prix. Bon, ici en RDC, on a quand même connu une hausse de prix, du prix, on va dire, à la pompe. Aujourd'hui, la dernière hausse qu'on a entendu parler la semaine dernière, elle a été... À 2855. Exactement. Exactement, elle a été faite pour pouvoir protéger effectivement toujours la population, mais aussi les sociétés commerciales. Parce qu'il faut savoir, comme je l'ai expliqué, ce sont des dépenses. Donc, est-ce que ces dépenses-là étaient soutenables sur du long terme, de toujours subventionner chaque année les entreprises pétrolières à hauteur du nombre de mètres cubes de consommation finalement? On parle de plus de 500 millions de dollars américains. Effectivement, il ne faut pas s'attacher simplement aux chiffres. Il ne faut pas s'attacher aux chiffres. Donc à ce niveau-là, c'était l'objectif, était la protection des consommateurs, des citoyens. Maintenant, aujourd'hui, qu'on se retrouve avec une situation où on laisse une partie aux sociétés commerciales, ce qui fait qu'il y a une partie des subventions quelque part qui est moins reversée à ces sociétés-là. Alors plutôt, il faudrait se poser la question, est-ce que cette partie-là pourrait être reversée vers les dépenses sociales pour pouvoir couvrir cette flambée des prix qui arrive à l'horizon, par exemple. Donc il faut savoir qu'avec l'ensemble des recettes, on peut couvrir des dépenses, comme je l'ai expliqué. Il y a les recettes, on a dit minières, principalement en RDC. On a les recettes de toutes les économies formelles, allez, de différentes spécialités. On peut avoir, on a entendu parler qu'il y a un projet effectivement de pourquoi pas que tous les citoyens en fait qui sont employés, on pourrait arriver à retirer des recettes au niveau des impôts de personnes physiques. Exact. Et la somme de ces recettes-là vont pouvoir effectivement créer des dépenses sociales pour pouvoir protéger encore plus la population. Et pourquoi pas pour cette flambée de prix qui se pointe à l'horizon, effectivement. Okay. Madame Lise, on aimerait nous assurer si, nous sommes trop excités, hein, de savoir si cette histoire d'appel d'offres sur l'exploitation de la mise en valeur des blocs pétroliers et gaziers pourrait rassurer l'avenir de ces flambées de prix de produits pétroliers. Effectivement, si l'exploitation pétrolière se fait directement en RDC, on serait maître effectivement du prix qui sera appliqué. Déjà le prix fournisseur. Okay. On ne sera pas dépendant finalement de l'étranger. Donc à ce moment-là, effectivement, le prix à la pompe pourrait être effectivement au rabais. Et ça ramènerait effectivement des recettes, parce qu'on pourrait exporter aussi d'autres produits, enfin barils pétroliers, quoi. Et encore comme à quand déjà? À quand l'effectivité de cette exploitation locale? À quand? Alors, on invite le gouvernement à nous répondre
déjà. Donc il faut savoir effectivement le temps de mettre en place ce type de mécanisme, de mettre en place des raffineries, ça prend quand même le temps. On a ici des ingénieurs, des techniciens qui nous regardent, hein, tout ne se fait pas en une fois. Ok. Donc dans un premier temps, effectivement, il y a l'appel d'offres, il faut d'abord répondre, il faut laisser le temps que la procédure se termine l'année prochaine. Okay. Et à ce moment-là, on va pouvoir effectivement mettre les choses en place, effectives, pour savoir quand est-ce qu'effectivement la population va pouvoir bénéficier d'un prix plus abordable. Voilà, les Congolais doivent retenir que le gouvernement congolais a dit que ça la nyonso pour que réglementer, résoudre le problème où il y a flambé de prix. Et sans oublier, Madame Lise, il y a un impact vraiment négatif. On sent que la situation économique est basculée depuis flambé de prix des produits pétroliers. Comment qu'on rencontre réalité sur le terrain? En dehors du fait que la mesure n'y soit au PSI, mais là, si c'est la solution. Déjà, il y a une réalité, il faut qu'on résoudre. Comme matin prix, il y a produits pétroliers, il y a carburant, et dans la zone terrestre et dans la zone aérienne, on sent qu'il y a une conséquence directe en fait. Biloko mati, donc biloko comme vraiment un problème, transport même kolobaté, il y a carburant et mati, mais bimi c'est taxation ainsi il y a paiement de transport. Surtout na Kinshasa, et c'est quoi que tata mon contingent ngobila atele yango pour jungle les na Kinshasa côté transport kolobaté. Donc chauffeur na azana prix na neto yo tam soza na mutuka biso ba automataka moto tozo yo kaya biso. Donc si on a moins de 10 000 francs autant pour la Ténakine. Biso autant pour la Robani dans nord au sud au sud. Ou l'équipe ouest est nord sud et consort. Donc tozo vivre au ya biso. Et si déjà nous oh bah mon un peu stable tozo kokuta na loko wana imaginez de ko a kenda classe alors pas na bango na kinbanse que pour akende cours na USC na Unikine na ISTA. Quelle est une solution aussi immédiate au Congolais qui espérer na yango? Bon, déjà merci pour la mituna wana donc de nazo kanisa ezande déjà ko réduire ma dépense. Il y a déplacement, taux de dépenses, il y a groupe électrogène, bah dépenses au réseau, c'est ngazo utiliser des carburants. Donc réponse au nazo pesa ezande TK pour la Congo, eza pour la monde mobimba. Eza crise au monde mobimba, eza touché. Mais le Congo est un pays en voie de développement, un pays pauvre, Madame Oro, comparé à la France. France est que cause la crise, mais à cause toujours en mesure, il y a qu'à combler yango. Les États-Unis d'Amérique ont reconnaître la crise et que ça la gérer le lingue moroté dans Boka Congo. Si on a posé un mécanisme ni l'État n'a biso à zui pour gérer la crise au la minute où l'État a zui mesure puisque les boutiques au Bima la semaine dernière. Okay. C'est depuis le 28. Hein? Oui, depuis le 28, et outil Kobima, pays Moussousoupé, Zuipé, Bango, augmentation na Bango. Ok. Donc il faut que les Kotikatan, Nabatouana, réfléchir. Et le Konim ça là pour protéger des populations. Mais dans la minute oyo, réponse on a PSI, et ça qu'on réduire ma dépense. Attends, on a réduire ma dépense, c'est carburant. Moutounio surtout, tant on a le bapé pour la poto. Na poto pe batu bazo souffrir na minute oyo pour na crise oyo batu ba obenganga donc ils ont été que parce que ça Congo te poto Congo États-Unis batu nyo surtout bazo vivre crise wana mutu nyo surtout bazo utiliser carburant na façon nyo surtout mais nazo comprendre préoccupation na yo eza que par rapport à peut-être mutu aza na revenu mon côté ya déjà mais mutu nyo surtout ba te bever ça la kana bango te kaka 10% de la population de bazali na bazali ba employé ou azana na salaire na chaque fin du mois 90% de la population congolaise basa na secteur informel ba vivre na taux du jour exactement ba vivre kana taux du jour mais mutu nyo surtout ba vivre en fonction de la dépense. Donc, tu dis que le dépense sociale, tu dis que le bango, ma dépense sociale, ma dépense sociale, tu dis ma recette, tu Congo la recette pour te couvrir ma dépense. Voilà les déjà processus. Parce qu'il faut tous à la paix réaliste. Tu es crise des alliés. Avant même crise carburant, Congo la zaki déjà pour la passe. C'est une réalité, n'est-ce pas? Oui, c'est une réalité. Voilà. Maintenant, ce que les gens ont posé au bon qui s'emboca, il faut les aller à la étape. Congolais faut que ezala na ba étape ata ozawana na kacha famille problème ezali
au bon ça problème na étape. Et vous savez que patience. Patience dans le sens que première étape à hausse. Ah, tout ça qui déjà na coup ya pandémie à Covid-19. Ensuite, toujours coup ya carburant. Mais Congo atikali maboko pamba. Mazo continue au Congo la recette. Mais maintenant, par rapport à la population, on a coquille koloba. Population est coquille ko salani, ko créer koluka ko créer ba entreprise. Au lobby économie informelle. Atali asali analyse na ya marché, na maïle na ye, lobby peut-être na secteur wana, na coquille ko se lancer et puis na générer recette comme ça ils ont se permettre que en tout cas na minute le temps que l'état ça là parce qu'azo ça là, c'est pas qu'azo salaté. Na koka ko couvrir ba dépenses nanga puisque tout ça le ba dépenses à transport, na couvrir ba dépenses à transport nanga. Je pense que ceux qui ont na réponse, na minute, ils ont une réponse adéquate. Ba réponse, il n'y a qu'à d'urgence. Ils ont yango wana. Ouais. Kobongi sambo. La réponse immédiate. Ah, voilà. Ba réponse immédiate, négolobi. Ouais, n'est réponse immédiate, c'est pas si. Na outi kopé ça. Na outi kopé ça. Voilà, on lobby n'a pas la population. On lobby pour l'État, ça la barre à Kangisa ba recette. Mais esengeli ko protéger ba pauvre wana papa maman nangai na tourni pourquoi la ville jusque là à résoudre le problème il y a transporté par exemple flambée de prix et ba chauffeur ba za ko tia ba prix à transport c'est un nom bango et ça ko toucher directement na revenu ya banda kwa batu oui ba réduire dépenses ya carburant mais ce ko yebisanga tango ya sengela ke ko somba bite kutu ko poya oteka na wenza zikida asomba pito tomate na wenza zikida ke oteka yango na kimbanseke moto wa zoteka la tomate afuta ki transport abanda ko futa 10 000 francs afuti 15 000 francs automatiquement prix ya tomate na epé et mati outi kimbanseke poya ko somba en tant que détaillant a comme na zikida akuti moto wanda ko tekela ye panier ya tomate na 60 000 francs atekele yango na 90 000 francs. Yemoko pe transport abanda yi kofuta 1000 francs de kimbanseke ti zikida akomi kofuta yango 2000 francs sans compter asombi tomate abanda kofuta 60 000 asombi yango 90 000 transport na yepe et mati de 1000 francs à 2000 francs automatiquement il y a instabilité na marché. Exactement. Donc on va profiter de cette émission. Ouais. Vous allez sur la caméra. C'est à vous de regarder la caméra. Je regarde, on regarde ensemble. Oui, nous regardons. Donc effectivement, ce sont des réalités qui se trouvent en RDC. Donc effectivement, aujourd'hui, vous m'avez présenté en tant que... Opératrice économique. Ensuite analyste de politiques économiques ensuite, au cadre de ACP. Au cadre de l'ACP. Ok. Ok. Donc, la problématique qui est présentée ici, c'est en tant que gouverneur, parce que vous avez parlé de l'autorité morale. Ouais. Exactement. Qui est l'autorité morale de l'ACP, qui est en même temps gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Exactement. Donc aujourd'hui, moi je vais parler au nom de l'autorité morale, ok, de l'ACP. Donc ici, l'ACP, l'Alliance des Congolais progressistes, par son nom, nous sommes dans des politiques progressistes. Donc, lorsqu'il y a un problème, on cherche des solutions progressivement. Ça relate ce que je viens d'expliquer sur la méthodologie que l'État congolais est en train de mettre en place pour pouvoir solutionner tous les problèmes actuels qui se trouvent en RDC. Merci beaucoup à Madame Lise. Nous prenons la dernière question de cette première... non, l'avant-dernière question de cette problème, de cette question économique en démocratique du Congo. L'avant-dernière question, c'est la crise alimentaire qui se pointe à l'horizon, elle aussi à son tour. Le Congo jusque-là a un problème avec son industrie alimentaire, vous le savez. Entre-temps, la crise se pointe toujours. Et il n'y a pas que ça. Le chef de l'État avait promis, comme la dernière question, avait promis fabriquer de millionnaires congolais. Ben, je vais interpeller le président de la République le 30 novembre dernier. Non, le chef de l'État, vous nous avez promis, vous ne l'avez pas réalisé. D'ailleurs, c'est si... la sous-traitance, voilà ce qui s'est passé à l'autorité de régulation de la sous-traitance. Voilà. La stabilité économique, le jeune Congolais, leur responsabilité en tant que jeune femme. Est-ce que vous pouvez parler de votre responsabilité en tant que femme jeune par rapport à la crise alimentaire qui se pointe à l'horizon? C'est l'avant-dernière et la dernière question condensée pour vous, afin que nous puissions passer à la deuxième thématique qui nous attend.
Alors, la question sur les jeunes. Non, en tant que jeune femme, la question, votre responsabilité face à la crise alimentaire qui se pointe à l'horizon, et surtout que le jeune parle de la responsabilité du président de la République qui a promis de fabriquer de millionnaires pour la démocratique du Congo, de millionnaires congolais. C'est ça, donc ce que j'explique, donc la problématique des jeunes d'abord, je répondrai à la réponse de la... Et là, il faut être bilingue. Comment? Là, il faut être bilingue. La crise alimentaire qui se pointe à l'horizon et le problème de jeunes par rapport à l'emploi. Ok, bon, le problème à crise alimentaire à l'horizon, tout tico le bango, flambée des prix, tout ce lié. Ouais, on est normal, mais quelle méthode mettre en place pour caler en avance? Ok, déjà de prime abord en tant que jeune femme, hein, les aides pour réduire effectivement dépenses. Dépenses, oui, puis que prix, par exemple, les hommes, peut-être soit au stocké, ce que vous avez moyen, il y a qu'au stocké, tango, monter à prix et goya, au sali, réduction à dépenses. Ok, pensons maintenant à la production et l'efficacité de l'industrie alimentaire congolaise. Oui, donc effectivement, la flambée des prix, on l'explique parce qu'il y aura effectivement, avec la hausse du prix de carburant, une entreprise, une usine, une industrie qui utilise le groupe électrogène va réimpacter ses coûts dans le coût de revient de sa production. C'est son industrie, ok. Exactement, tout simplement. Donc ça, c'est comme ça que la flambée des prix, effectivement, le mécanisme se passera de cette manière. L'État peut penser à la production intérieure brute? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Renforcer la production agricole. Renforcer les... À quel niveau expliquer? Je veux mieux... Non, mais renforcer la production agricole pour contrer la crise alimentaire qui se pointe. Ah, donc voilà, ça c'est beaucoup plus explicite. Ok, je comprends. L'État peut y penser déjà. L'État y pense déjà, il y a beaucoup de projets agricoles, effectivement, des incitants aux projets agricoles, ils incitent même les femmes, hein, vous parlez des jeunes femmes justement dans cette question, à pouvoir investir effectivement dans le secteur agricole, voilà, pour pouvoir couvrir effectivement certaines productions qui vont être nécessaires. Bien la sûr. Ville a combien de terres agricoles, la ville de Kinshasa? Combien d'hectares? Oui, agricoles. Vous produisez quoi déjà, la ville? Le gouvernement provincial produit quoi? Le gouvernement provincial? Oui. À votre avis, produit combien? Non, c'est moi qui vous ai posé la question. Je suis membre de l'ACP et je suis économiste. Vous avez quand même d'idées, en tant qu'opératrice économique, de ce que fait le gouvernement provincial et national. On aimerait savoir ici si la ville de Kinshasa peut aider le gouvernement central à résoudre par exemple le problème de l'alimentation des Kinois. Ce n'est pas seulement la ville de Kinshasa, c'est un problème du pays. Donc oui, quand on parle de PIB, chaque entité... Lorsqu'on parle du PIB, on parle d'un pays dans son entièreté. On ne parle pas seulement de la ville de Kinshasa. Non, ici, moi, je prends juste un exemple. La problématique du secteur agricole, la problématique même du secteur agricole, ça va au niveau de l'État. Exactement. Donc, le recensement du besoin, effectivement. Donc, on va regarder, effectivement, quels produits, peut-être par rapport aux produits qui sont actuellement importés, de quelle façon on va pouvoir créer un produit substitut pour pouvoir le produire localement. Bien sûr, ce sont des procédures et des processus qui sont déjà mis en place. Il y a des politiques qui sont mises en place pour l'octroi effectivement de certains hectares pour des agriculteurs qui vont pouvoir démarrer leur production, bien entendu. Et on va regarder, il faut savoir que dans le secteur agricole, on ne se dit pas qu'on a des hectares, on décide de produire et que ça va produire. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en considération. Le climat, parce que vous parlez de Kinshasa. Oui, nous parlons de Kinshasa. Ah, c'est ça, on parle de Kinshasa. Il faut regarder si on parle même dans d'autres zones, nous sommes dans un climat tempéré ou quel type de climat et quel type de produits vont pouvoir être cultivés. Donc tout ça, effectivement, c'est déjà mis en place. Nous avons plusieurs organismes, effectivement, ici, qui proposent effectivement d'assister et d'accompagner, pas seulement les femmes, en fait, tout citoyen congolais. Le millionnaire congolais avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jeune beau, les lissi fati. Vous les jeunes, vous êtes problématiques, hein, franchement. Nous les jeunes. Vous les jeunes. Pourquoi? Vous réclamez, alors on se demande, qu'est-ce que les jeunes ont à offrir à la République démocratique du Congo pour exiger tant à la nation? Alors effectivement, hein, les jeunes font partie de la population active. Donc ils ont leur main-d'œuvre, effectivement, leur capacité de travailler à proposer à la population, ici en RDC. Ça, c'est pour répondre de prime abord à cette question. Maintenant, la RDC, c'est un pays cosmopolite qui regorge effectivement de nombreux investisseurs qui sont venus investir ici en RDC et dans divers secteurs. Effectivement, nous, les Congolais,
on va pouvoir effectivement se donner l'opportunité d'avoir accès à ces opportunités de marché en étant intègre, en se mettant au travail et en ayant l'obligation de résultat. Ok. Parce que même si c'est une entreprise où il y a eu des investisseurs étrangers, à partir du moment où il y a effectivement l'intégrité du travail et l'obligation de résultat, le résultat va se manifester dans l'économie congolaise, à notre bénéfice. À votre bénéfice, mais on parle de millionnaires congolais. Du coup, on a droit à se demander combien d'entreprises créées par le jeune congolais depuis l'événement du 24 janvier 2019. Bénéficier le jeune congolais entrepreneur dans ces systèmes prônés par le chef de l'État, et surtout qu'il tient à avoir de millionnaires congolais, surtout de jeunes. Oui, merci encore pour cette question. Je vais compléter cette question ma réponse plutôt en disant que effectivement les investisseurs étrangers qui sont venus avec des fonds pour investir et se développer, qui sont déjà au Congo, effectivement les Congolais, nous pouvons nous approcher pour pouvoir avoir effectivement des contrats de sous-traitance qui vont pouvoir permettre de créer une certaine rotation des recettes. Maintenant, il faut bien s'y conformer, en fait. Okay. Bien s'y conformer, bien respecter les règles demandées finalement par son client. Exact. Et préserver une bonne relation clientèle. Et c'est ce qui va permettre d'avoir une relation pérenne pour chaque entrepreneur congolais et les investisseurs. Il faut mettre de l'accent sur la compétitivité, les atouts, la main-d'œuvre qualifiée, exactement, la qualité du produit fourni, de le service, le sérieux, l'obligation de résultat, effectivement, la compétitivité, pouvoir prouver qu'on est capable effectivement de fournir un travail tel que une autre personne ou un autre citoyen qui viendrait d'un autre pays étranger. Et à ce moment-là, pouvoir s'accaparer effectivement du marché, de ce marché de sous-traitance, et qu'au fur et à mesure, on va pouvoir générer des recettes. Et au départ, peut-être commencer comme un contractant qui va pouvoir avoir des contrats de sous-traitance et à terme pouvoir devenir un investisseur. C'est à ce moment-là, effectivement, que le millionnaire va pouvoir être créé. Voilà, le jeune, vous ne devez pas vous poser trop de questions à désespérer. Disons que le gouvernement congolais n'a pas réussi à faire de vous de millionnaires de la République démocratique du Congo. C'est possible à condition de vous investir, comme venait de le dire Madame Lise. J'aime bien son sourire. Voilà, nous chutons petit à petit, déjà à la fin. Madame Lise, nous avons appris que là, désormais, on parlera de Madame Lise, rapporteure nationale de la Ligue des jeunes de l'ACP. Ligue des femmes. La Ligue des femmes. C'est plus grand encore. Rapporteur national de la Ligue de femmes de l'ACP. Madame Lise, puisque vous êtes désormais acteur politique de la République démocratique du Congo, déjà ce 24 décembre 2022, la CENI va procéder à l'identification et à l'enrôlement de tous les Congolais. Et on va commencer par votre zone, Kinshasa. Kinshasa, Congo central, le Grand Bandundu, et les Poitou. Identification, enrôlement. Ça vous dit déjà quelque chose de préparatif, vous êtes sûr de votre base. Les femmes congolaises en tant que femmes et rapporteurs de femmes dans une formation politique, les femmes sont prêtes à aller à l'identification et à l'enrôlement pour les élections de 2023. Eh bien, en tant que rapporteur national effectivement de la Ligue des femmes, en tant que femme, personnellement, j'encourage effectivement et j'invite les femmes Basiba qui étaient s'enrôler. Déjà, pour base à la carte électeur. Okay. Et puis, le fait que Okende pour voter, après, cause à la vecteur, il y a un changement pour la Mboka. Vraiment. Donc, il ne faut pas que Basiba Kanisa, que Bazam Minine, que Ata Aye, toi Aye, et le que changer Tété. Tout fait nombre. Mokomi Balemi Satou, Basi Ebele, tout cause à la vecteur et un changement pour Nassima, pour voter Batou. J'invite même que Basiba crée moi, Bakri la Bango. Tant ba okende ko voter mutu batali soki mutu asali boye peut-être eloko pona bana eloko pona basi eloko pona nzela to profiter to bénéficier yango ali à ce moment-là ba voter mutu wana bakoki pe ko se préparer na bagri avant ba voter po batala ba candidat batala balobi ye wana à remplir te comme ça ils allaient transparent pe ils allaient crédible ben baké pour voter. Il faut tirer attention d'un point de vue sécuritaire. Ce qui va tout sous la bangoto ba bongisa la carte électeur pour voter ça le matin par exemple. Donc il faut vraiment qu'on soit très prudent et très conscient
na ba carte électeur ba numéro ezali faut retenir en go pour jour wana en tout cas basi boya ko voter parce que biso la fait candidat là sûr qu'elle au côté en fonction incessamment au travailler un peu sur la participation politique il y a basi en tant que rapporteur il y a ligue de femmes il y a formation politique ACP. Effectivement, nous invitons effectivement aussi les candidatures féminines sont vivement conseillées. Effectivement, puisque je viens d'expliquer que les femmes sont aussi un grand vecteur de changement. Effectivement, donc les femmes venez effectivement postuler. On va pouvoir venir à l'ACP, on va pouvoir vous encadrer pour pouvoir candidater. Je vous y invite également. Je m'en doutais. Pour pouvoir effectivement apporter tous les changements. Basinde Batonga Kamboka. Exact. Voilà, mesdames et messieurs, bisouana aussi Sinandeko Lise Itoma, Azali opératrice économique et au Congo. On habite ce qui ndeko Lise à Rolinga, on peut s'orientation. Si vous avez retrouver la ACP, l'Alliance des Congolais progressistes. Merci beaucoup à madame Lise Itoma. Au cadre, il y a ACP et incessamment, ça recommande au continent ACP. Déjà, ça au cadre, c'est amplement suffisant. Mais il faut qu'on ait un exécutif et as analyste des politiques économiques. Et aussi, qu'on a à répondre à biso na ba flambée de prix. Il y a des produits dans le secteur hydrocarbures, des produits agricoles, flambée de prix, il y a des carburants, à démontrer les conséquences par rapport à la crise alimentaire, qui s'est pointée à l'horizon, à répondre à biso yanga et biso bandeko, to réduire les dépenses na biso côté à carburant et to se préparer par rapport à ma revenu na biso car impact cause à la sérieux, sauf que la bonne nouvelle reste que le gouvernement congolais a dit qu'on travaille là-dessus et du côté national que du côté provincial. Tout ira très bien. La province aux aguets, tout le monde doit travailler pour que les Congolais aient sentir l'impact de la crise mondiale. Déjà, nous avons la bonne nouvelle que pendant la crise de la pandémie 19, les Congos, qui bénéficiaient d'une croissance et de recettes, pour permettre à la démocratie du Congo, il y a aussi la dépense en faveur il y a mbokana et ba Congomani nyoso. Likambuka ba élection, madame Lise a bengisi ba maman bon se faire identifier pour ça l'enrôlement la bino pour bénéficier de la carte de lecteur pour permettre bino non seulement pour voter car si vous avez parmi bato oyo barokende ko solliciter ko koma ba lobeli ya ba maman pe ya bilenge na bilenge nyonso o bazali ko zela ko koma ba millionnaire madame Lise ebisi bango bokota na marché ya compétition boko mona ke o mokonzi ko la lobaki et rekipser la mabino na lobi malamu très bien o ne so lobaki na zondisi. Merci beaucoup à Josué et merci à tous les Congolais. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Dans son édition spéciale, IGF Eshima Magazine évoque les 35 ans d'existence de l'Inspection Générale des Finances, IGF en sigle. Dans ses colonnes, le magazine revient sur le travail abattu par ce service d'audit supérieur ainsi que les innovations apportées, des performances reconnues au niveau international. À la une, l'interview exclusive de Jules Alinguetti. Face aux prouesses réalisées par son service, l'inspecteur général chef de service martèle sur la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour redynamiser l'IGF afin d'assainir les finances publiques. Le doublement des structures opérationnelles, le recrutement de nouveaux inspecteurs, l'amélioration des conditions de travail du personnel, plusieurs innovations qui rendent à ce jour l'IGF plus performante. Le travail de l'IGF salué à l'international. Après un travail apprécié au niveau local, la lutte que mène le président de la République à travers l'inspection générale des finances IGF est aussi saluée par des partenaires internationaux. Au FMI, à la Banque mondiale, aux États-Unis et au Parlement européen, l'IGF vend positivement les résultats de la lutte contre la prédation des finances publiques. Le chef de service de l'IGF a été primé par Forbes Africa pour sa lutte contre le détournement des deniers publics. Autre titre à découvrir, la DGI rappelle l'échéance du 30 septembre 2022 concernant l'IBP, exercice fiscal 2023, revenu 2022. SONAS, Lucien Boniemé Ecofo fait bénéficier à ses cadres et agents une formation sur la passation des marchés publics. Tissia Mukuna, DG de la société La Quinoise, lance son usine de café 100% congolais à Kinshasa.
Découvrez également des entretiens exclusifs des acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption, le professeur Florimond Mouteba de l'ODEP, Al-Kitenge, analyste économique, ainsi que maître Georges Kapiamba de la Cage. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.